Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Johan Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous la séance du CAC 40, du DAX, de l'euro-dollar ainsi que les autres actifs. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc l'avertissement lié au risque sur les devises et les CFD. Alors je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que je serai ravi de vous y répondre, de pouvoir vous éclairer. Et je vous rappelle également donc que vous me retrouverez à 18h pour un webinaire éducatif sur les moyennes mobiles et également demain à 10h pour un Commodities Market Report spécial accompagné d'un invité, Alexandre Humbert de Fort Gestion, qui nous fera part de ses analyses, de son analyse sur l'once d'or et sur le pétrole. Il nous donnera ses prévisions pour 2016 et il répondra à la question si oui ou non le cours du pétrole peut tomber à 20 dollars en 2016. Donc je vous donne rendez-vous demain à 10h et vous attends nombreux. Alors, concernant cette closing bell, le CAC 40 qui réduit ses gains en fin de séance, le CAC 40 qui toutefois s'inscrit dans le vert et gagne dans les derniers échanges 1,92%, mais se replie sous une résistance à 4300 points, une résistance que le CAC ne parvient pas à franchir. D'ailleurs, de manière similaire et parallèle, le DAX également, malgré une bonne séance puisqu'il engrange 1,38%, ne parvient pas à franchir cette résistance à 9745 points. La dynamique de fond sur les indices européens reste baissière, la dynamique moyen terme, comme on le voit dans le cours qui se replie depuis maintenant début décembre. Et le cours qui est toujours affecté et affaibli par la baisse des cours du pétrole. Le pétrole en effet le pétrole qui était bullish tout au long de la séance avant toutefois de craquer et de se replier en deuxième partie de séance, comme le montre d'ailleurs cette shooting star en H4 et la bougie qui suit a également été baissière. Donc pour l'instant le cours toutefois qui se stabilise sur au-dessus en tout cas pour le WTI des 28,50, voilà des 28,60 quasiment. Et donc le pétrole qui reste dans une dynamique baissière, qui se maintient dans un canal descendant et qui ne parvient surtout pas, et c'est peut-être là l'information du jour, à repasser au-dessus des 30 dollars malgré une légère apparition au-dessus de ce seuil qui n'a pas tenu et donc échec sous résistance à 30 dollars pour le WTI, le pétrole donc sous pression et qui affaiblit les indices européens. Donc comme je disais pour le CAC 40 qui se replie sous les 4300 points, donc le cours pourrait atteindre les 4225 puis 4167 points dans les prochaines séances. Mais toutefois le CAC au même titre que le DAX enchaîne une deuxième séance de hausse donc qu'il faudra surveiller. Peut-être la troisième demain, qui serait peut-être le signe d'un retournement à court terme. Nous n'en sommes pas encore là, puisque pour l'instant, ces résistances majeures bloquent cette progression. Pour le DAX, il s'agit de la résistance à 9745, donc, et le cours qui se maintient toujours dans cette zone entre les 9745 et 9687 à surveiller également, donc, ce pivot et cette cible potentielle à 9340 points pour l'indice allemand. L'euro qui rebondit en fin de séance. L'euro donc qui a été affaibli tout au long de la séance par la publication des chiffres sur l'inflation en zone euro qui sont ressortis conformes aux attentes du consensus. Et l'euro dollar qui de manière générale est également affaibli par un dollar qui reste bullish, un dollar qui reste haussier, qui poursuit son renforcement suite à la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, donc le FOMC. Et pour l'instant, ça reste bullish, c'est sorti par le haut d'un range. Donc techniquement et d'un point de vue théorique, le cours pourrait atteindre donc tout simplement la distance donc d'un range reporté au-dessus des 12 220
220 points, pardon, qui correspondrait à une zone proche des 12 400 points à long terme. Donc bien évidemment prudence, car entre-temps, il y aura beaucoup d'événements macroéconomiques à compter dès demain avec la publication du taux d'inflation aux États-Unis qui impactera le cours du dollar américain. Toutefois, mon scénario est haussier pour l'US dollar américain et l'US dollar index FXM. D'ailleurs, qui pénètre en zone de surachat, ce qui montre bien l'accélération du mouvement haussier pour le dollar américain. Alors, un mot sur le calendrier macroéconomique avant de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment sur le chat. Alors, le calendrier macroéconomique que vous voyez, donc, avec aujourd'hui les chiffres sur l'inflation et l'enquête ZEU également, l'enquête ZEU même, qui a battu les attentes du consensus. Toutefois, je ne pense pas que l'enquête ZEU a réellement impacté le cours de l'euro, hein. Comme on voit, l'inflation est ressortie conforme aux attentes du consensus. Et si on regarde notre graphique euro-dollar, on voit que le cours a baissé suite à cette publication. Donc ça c'est suite, hein, à l'inflation qui est une statistique majeure tout de même en zone euro. Surtout dans ce contexte, à 2 jours de la prochaine intervention de la Banque centrale européenne. Donc un chiffre d'inflation, un taux d'inflation qui reste faible. Mais toutefois, comme je le disais, l'euro qui rebondit en fin de séance, rebond technique également, donc de l'euro face au dollar. Et donc demain, comme vous l'aurez compris, le taux d'inflation aux États-Unis, taux d'inflation aux États-Unis avec d'autres statistiques de second rang. Alors pour jeudi, le consensus s'attend un statu quo de la part de la BCE et autre information importante du jour, c'est le GBP qui, après avoir été soutenu par de bons chiffres sur un bon taux d'inflation en Grande-Bretagne, s'est effondré en deuxième partie de séance dans l'après-midi suite aux déclarations de Mark Carney, donc qui indique que pour l'instant aucun calendrier n'était établi pour un éventuel relèvement des taux, et qu'il fallait même que la livre sterling poursuit de se déprécier pour encourager l'inflation, et qu'au vu de ce contexte, notamment avec la baisse des cours du pétrole, un retour à son objectif, une inflation à 2%, donc qui est l'objectif de la Banque centrale, est encore trop éloigné pour tout éventuel resserrement monétaire. Donc à surveiller la livre sterling qui se rapproche des 1,40 par rapport au dollar, des 1,40 dollars. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique et pour la closing bell. Rapidement, les questions. Bonsoir Kerzelen, Patrick, Richard et François. Et question donc de la part de Patrick Leroy. Que penses-tu de l'indice des prix NZD de ce soir? Alors j'imagine qu'il s'agit là. J'imagine qu'il s'agit donc, mon cher Patrick, n'hésitez pas à me confirmer, du Kiwi Index, car le Kiwi Index, donc vous pouvez en trouver, on a téléchargé notamment sur le forum DailyFX. Alors, le voici, le Kiwi Index, donc qui est tout simplement au même titre que l'US Dollar Index, l'indice de la devise néo-zélandaise. On voit que pour l'instant c'est baissier, ça a franchi un support à 91, mais bon, ça teste ce niveau, ça teste ce seuil. D'ailleurs, hein, le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Voici mon graphique donc qui rebondit pour le moment, qui teste le seuil à 0,65 $. Ce qui est intéressant surtout, c'est de regarder cette vision, en fait, prendre plus de recul, hein. On voit qu'un double top, se forme, mais qu'il n'y a pas eu de franchissement de ce support à 0,6380 $. Selon moi, en cas de cassure, un tel niveau
Une telle cassure permettrait de viser les 0,60 à moyen terme, à long terme. Nous ne sommes pas encore là en effet, et le cours pour l'instant qui teste les 0,65. Un pullback est envisageable au vu de sa tendance baissière. Attention toutefois donc à la poursuite de ce rebond sur les 0,6380. Richard qui dit que le PIB chinois attendu et l'or tient. En effet, l'or tient, mais le PIB chinois n'a pas non plus été excellent, mon cher Richard. Le PIB chinois est ressorti conforme aux attentes du consensus, même légèrement en dessous, ce qui explique que l'once d'or tient pour l'instant son support à 1085 $. Et d'ailleurs, l'once d'or qui pour l'instant ne prend plus, en tout cas moins en compte, la hausse du dollar américain et reste sous le joug de la Chine. Patrick Leroy donc également qui dit qu'il y a l'IPC néo-zélandais à 22h45. Bah écoutez, en effet, l'IPC néo-zélandais, je vous résumerai le tout dans un article, comme à mon habitude. Donc bon, il faudra être prudent. Il faut bien évidemment être prudent avec ce genre de statistiques. C'est une chance sur deux. Une chance sur deux. Mais toutefois, voilà. Donc l'IPC, l'IPC qui est attendu. Qui est attendu de manière ralentie par le consensus qui l'attend à 0,3%. Voilà mon cher Patrick Leroy. Donc en effet, à surveiller le dollar néo-zélandais et la paire NZD-USD. Alex, question de la part d'Alex qui demande: le GBP-USD et le GBP-Yen baissent jusqu'à l'annonce de la BCE. Est-ce possible? Oui, en effet, en effet, cela est possible. Toutefois, concernant la paire GBP-USD, on se souvient que lors de la dernière réunion de la BCE, cela avait également soutenu la livre sterling, mais la livre sterling est clairement baissière, et nettement baissière, que ce soit moyen terme, long terme ou court terme. Donc pour l'instant, la livre sterling est baissière, et selon moi, même après la BCE, cette baisse devrait s'accentuer, et les propos de Marc Carnet vont dans ce sens. Alors bien évidemment, il faudra toujours surveiller un effet de rachat de short, rachat de position vendeuse suite à une telle baisse aujourd'hui. Et concernant le GBP Yen, bah écoutez, le GBP Yen qui normalement devrait poursuivre sa baisse, devrait poursuivre sa baisse, excusez-moi, puisque comme je viens d'expliquer, le GBP est clairement baissier, le yen est haussier. Le yen est haussier, pourquoi? Car le yen profite depuis le début de l'année d'un climat d'aversion pour le risque, et le yen est une valeur refuge. Donc en effet, pour l'instant, tout on voit que le GBP yen se stabilise sur les 166,23. Voilà mon cher Alex. Question de la part de Kerzelen: confirmes-tu la hausse court terme de l'euro GBP et de l'euro CAD? Oui, oui pour l'euro GBP. Oui pour l'euro GBP. Pourquoi? Car, comme je le disais, la livre sterling qui s'effondre, la livre sterling qui s'effondre, l'euro qui rebondit en fin de séance, donc pour l'instant, et l'euro GBP d'ailleurs qui se maintient dans une belle tendance haussière. Donc en effet, je suis optimiste pour l'euro GBP. Je pense qu'on peut atteindre les 0,77 livres sterling. Toutefois, prudence avant la BCE, car même si la BCE devrait ne pas modifier son QE et ses taux, il faudra surveiller les propos et les anticipations d'inflation et de croissance de Mario Draghi, puisqu'il y aura une conférence de presse qui suivra. Et l'Eurocad, voici donc l'Eurocad qui se stabilise finalement, car le dollar canadien se stabilise avec les cours du pétrole. Donc on voit également, on remarque que l'Eurocad a du mal finalement à repartir vers le haut. A du mal. On voit l'indicateur de momentum RSI qui s'essouffle également. Donc l'Eurocad en effet je dirais que je suis plus optimiste pour l'euro GBP que l'Eurocad.
en tout cas pour une hausse, ma chère Carzolène. Alors de rien Alex, avec plaisir mon cher Patrick. Alors je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Donc on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un webinaire sur les moyennes mobiles. Et bien évidemment, je vous attends demain, nombreux à 10 heures, pour un Commodities Market Report spécial en compagnie d'un invité d'Alexandre Imbert. Commodities Market Report spécial pétrole, spécial 11 d'or. Le pétrole peut-il tomber à 20 dollars en 2016? Élément de réponse donc demain dès 10 heures. Merci à vous tous. Je vous attends également sur Twitter @Javnizar et vous retrouve dans 15 minutes pour les moyennes mobiles. À tout de suite. C'était Javnizar pour la Closing Bell.